Moi, c'est toujours pareil. Je suis joueur de tennis, je joue. Donc forcément, Roland-Garros, c'est un tournoi où j'ai connu de belles ambiances, une bonne atmosphère, un central plein. Mais j'ai joué un paquet de matchs dans ma vie où s'il y avait 10 personnes sur le bord du court, c'était un maximum aussi. Donc, dans tous les cas, je vais survivre. Ouais, parce qu'il y a des joueurs, on sent quand même qu'ils ont besoin absolument du public pour être portés. Et puis il y en a d'autres, peut-être comme toi, plus capables d'y arriver, même forcément sans une grosse ambiance. Il y a un aspect mental à prendre en compte dans ce genre de match. C'est pas évident. Oui, mais jouer avec le public, parfois, je sais pas comment dire. Oui, non, mais tout le monde préfère jouer devant un stade plein parce qu'il y a un moment, tu rêves toujours d'être capable de faire le bon match et tout. Bon, bref, ça fait partie du jeu. Mais la réalité, c'est qu'en dehors des 4 meilleurs joueurs du monde qui jouent systématiquement sur un court central, ou etc., et ben parfois, il y a des tournois tout au long de l'année où voilà, c'est pas Même en fou. 250, hein. Mais parce que, oui, mais pour ça, en 250, mais parce que c'est simplement logique. C'est-à-dire que quand on arrive à Roland-Garros, oui, les gens prennent leur journée, viennent dès 11 heures du matin regarder les matchs. Mais quand on va faire un tournoi 250, peu importe où dans le monde, et que le premier match il est à 11 heures du matin, bah, les gens ils travaillent, les enfants sont à l'école, donc voilà, c'est comme ça. Et puis il y a du monde un peu plus ce mercredi, et puis il y a du monde le week-end, et puis le reste de la semaine, et ben, tu joues, c'est loin d'être rempli, c'est le jeu. Donc bien sûr, si on a un Roland qui est à moitié vide, c'est triste. Si on a un Roland qui est complètement vide, c'est encore plus triste. Mais bon, voilà, ce sera pour cette fois. Et puis basta.